Bonjour ou bonsoir, ça dépend dans quel pays, quelle ville. Vous allez voir cette belle vidéo. Merci à vous de la liker et bien entendu de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui, je fais cette vidéo sur le président de la République, Emmanuel Macron. Et bien entendu, pour les JO. J'ai un message à faire passer et franchement, on va dire, il faut qu'on se dise les choses. Avec tout ce qui s'est passé en France, avec le racisme et tout ça, on peut quand même le remercier d'avoir fait faire ouverture des Jeux Olympiques avec Jamel Debbouze et bien entendu Zidane, donc ça fait plaisir, qui allume la flamme olympique, José Pérec et le footballeur, le judoka, j'ai oublié son nom, et bien entendu Aya Nakamura qui a fait une prestation sympa, très bien. Et donc, moi, je suis super content parce que j'ai vu que ça mettait la haine aux racistes. Et en fait, compte, je me dis, mais putain, mais même pour des Jeux Olympiques où c'est beaucoup les blacks et les rebeux qui gagnent, vous avez bien vu qu'il y a beaucoup d'Algériens en ce moment, pendant les Jeux Olympiques, qui sont en train de tout rafler. D'ailleurs, il y a la gymnastique, la petite qui devait jouer dans l'équipe de France. Tellement que c'est des racistes, tellement des gogoles, ils l'ont perdu, elle est partie jouer avec les Algériens. Donc là, elle est en Algérie, elle est en train de gagner. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on est tellement bête, même quand on a des champions, on joue les racistes, bah regardez, on perd. La France perd beaucoup, parce que la France a été très forte, a été dans l'Europe, un des pays les plus puissants, grâce aux Africains et aux immigrés. Les immigrés du monde entier, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, la Turquie, la Chine, les Américains, les Anglais, de partout, d'Algérie, Maroc, Sénégal, Mali, Congo, Kinshasa, de partout. Donc, vous ne pouvez pas continuer à être des racistes comme ça. Je ne vis plus en France. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Je ne vis plus en France, vous avez vu, si vous avez remarqué, je suis moins en France qu'à l'époque. Voilà. Et donc, je trouve que c'est dommage, parce que les racistes, ils ont fait tellement n'importe quoi que on investit ailleurs. Voilà, on investit au mieux. Moi, j'aurais bien aimé investir en France, mettre 2 ou 3 millions d'euros sur des investissements en France, mais j'ai changé mon cap. Je devais acheter une maison, d'ailleurs je vous expliquerai ça dans une autre de mes vidéos. Et donc, je reviens sur le président de la République. Franchement, bravo, parce qu'il n'est pas raciste. Bon, il a déconné d'avoir invité Netanyahou, tu vois, c'est vrai. L'équipe d'Israël, ils auront pu venir jouer, mais pas Netanyahou. Ils n'auront pas dû faire ramener Netanyahou. Moi, ça ne me dérange pas que l'équipe d'Israël vienne jouer en Europe, vienne jouer dans les... Parce qu'il y a eu la Palestine, c'est très bien. Il faut que la paix revienne vers là-bas. Mais Netanyahou, c'est un meurtrier, il a du sang dans ses mains. Et free la Palestine, je suis à 100% avec la Palestine, parce qu'il y a des enfants et des femmes qui meurent. Bon. Donc, en tant qu'artiste, voilà, je le dis, je suis pour la Palestine. Deuxième chose, la France a eu un petit coup qui s'est un peu cassé la gueule. Ces Jeux Olympiques, ça a fait que les barrières, les grilles, Anne Hidalgo qui fait n'importe quoi. Excusez-moi, Madame Hidalgo, j'ai rien contre vous, mais moi j'ai habité à Paris en 2000 jusqu'en 2010. J'ai déménagé en 2015 de Paris. Je suis revenu en banlieue. Pas parce que Paris c'est cher, parce que Paris c'est invivable. J'habitais à Avenue Mozart dans le 16e, donc tout le monde me connaît, tout le monde savait que j'habitais là-bas. J'habitais à côté du commissariat de police, 64. Donc j'étais juste à côté du commissariat de police, Rennes-Lac, le métro. Donc j'étais à 65 avenue Mozart, rue Mozart, avenue Mozart. Excusez-moi, parce que ça fait déjà plus de 10 piges, hein, donc voilà. Et j'ai déménagé de Paris, pas parce que j'ai déménagé de Paris, j'ai déménagé de Paris parce que il y avait déjà les policiers de Paris, c'était un peu chiant, donc c'est pas les mêmes que la banlieue sont un peu plus respectueux. Les Parisiens, ils étaient là que sur mes voitures, ma voiture, mon camion, j'avais 2 camions et 2 voitures, une jalousie pas possible, ils n'ont jamais vu un rebord en Porsche. et en Ferrari. Ils n'ont jamais vu ça de leur vie.
Ensuite, mes camions mettaient tous les jours des amendes. J'avais un voisin à moi qui avait un camion et jamais il prenait des amendes. Donc, il mettait mes camions à la fourrière. Je payais des 300, 400 euros. Il fallait que je passais ma journée à aller chercher mes camions. Ils m'ont fait perdre du temps et de l'argent. Donc ensuite j'ai dit écoute je préfère acheter une maison en banlieue et au moins je peux garer mes camions à l'intérieur, personne ne me met à manger, je vais mettre de l'argent de côté. Et d'ailleurs j'ai réussi à faire ça et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Donc je suis revenu sur Paris en 2020, j'ai fait une bonne affaire dans le 7e arrondissement, j'ai acheté un super bel appartement. Mais je l'ai revendu pour, ça c'était un investissement, donc je le mettais en Airbnb, donc je cartonnais, je faisais presque, par mois je faisais presque 3500 euros en Airbnb. Donc c'était des Chinois, des Américains et tout ça. Et ensuite, je l'ai vendu, pas parce que je gagnais beaucoup bien ma vie, c'est parce que tous les sous partaient. Et je me sentais un peu en panique en France, parce qu'un appartement à 1,5 million, presque 2 millions, et qui me rapportait pas beaucoup, et puis l'investissement, tout le monde partait à Dubaï, donc moi j'étais là à Paris en train d'essayer de m'en sortir à Paris avec les Parisiens, je me retrouvais avec les racistes, je me retrouvais avec tous ces galères et j'arrivais pas malgré que j'avais beaucoup d'argent, j'arrivais pas à faire plus d'argent. Donc j'ai décidé de liquider cet appartement et d'acheter une maison dans le sud. Voilà, je voulais finir ma vie dans le sud. J'ai dit, le sud c'est magnifique, il fait bon, les gens sont gentils. Après, quand j'ai vu la carte de RN, Front National, raciste national, j'ai été choqué, ils sont tous dans le sud. Donc j'étais un peu déçu, pas du sud, des gens du sud, grosse dédicace, Nice, Cannes, Montpellier, Grenoble, Perpignan, Sète, Marseille, tout le sud, il n'y a que des bons gars, Toulouse, tout le sud, je kiffe. Mais il y avait comme un peu de racisme, donc j'ai hésité, j'ai dit j'achète une maison, parce que j'ai un de mes frères qui a acheté une maison là-bas. Moi je voulais faire une petite maison avec une belle piscine, vue sur la mer, 2 millions d'euros, 2 400 000 euros. Donc voilà, j'ai réfléchi. Le RN, j'ai réfléchi. J'ai dit je vends mon appartement et j'arrête le contrat avec les mecs du sud là pour faire ma maison. Et je suis enfin parti à Dubaï pour pouvoir acheter 2 biens immobiliers, un pour moi que je peux vivre là-bas et un que je loue. Voilà. Donc j'ai investi mes sous à Dubaï. Voilà. J'ai eu beaucoup de banquiers qui m'ont dit vous êtes sûr, signez là, sinon on n'est pas responsable. J'ai dit moi je suis sûr, je veux acheter à Dubaï. Oui mais nous vous signez un papier comme quoi vous n'êtes pas, nous on n'est pas responsable. Responsable de quoi? Mes sous je les ai là chez vous. En un mois vous m'avez volé 4500 euros. J'ai rien fait du tout, je les ai même pas vus. 1000 euros d'ATD, 1500 euros d'ATD, j'ai rien. Je suis tout seul, j'ai 5 amendes par jour. Arrêtez un moment. Voler les gens. Avec vos ATD, vous bloquez les comptes, vous me faites des problèmes parce qu'à cause de ça, mes comptes sont bloqués. J'ai pris un avocat. Ça m'a coûté 3500 euros. Pas cher, ça va, l'avocat, c'est un bon avocat. Il a tout débloqué. Il m'a dit par contre, fais vite ce mois-là, vire tes sous ailleurs parce que sinon ils vont continuer à te faire la misère. J'ai viré les sous directement ailleurs. J'ai dégagé les sous ailleurs. Et voilà. Donc c'est pour ça aujourd'hui on en est là. Donc les Jeux Olympiques, je ne suis pas là. Je vais être de passage à Paris quelques jours, 2-3 jours. Familial, hein, donc on est obligé de passer. Mais franchement, je regrette pas d'être parti de Paris. Je regrette vraiment pas et je vous jure, déjà la banlieue c'est 100 fois mieux que Paris, c'est 2 fois moins cher. Tu vis mieux, et tu peux mettre beaucoup plus d'argent de côté, parce qu'à Paris tu mettras un peu de côté mais pas vraiment. Donc moi je conseille pour les jeunes qui veulent investir, se mettre en colocation, vivre à 3, 4, 5 dans un appartement, payer un loyer à 150 euros chacun, 200 euros chacun. Vivez serré, mais je vous jure, mettez au max de côté pour vous parer, parce que sinon, il
Il y a bientôt là, il y a des gens en France qui ne pourront plus sortir de la France. Ils seront cloués en France, ils ne pourront même plus voyager. Ils n'auront même plus les sous pour voyager. Et bientôt, les sous vont disparaître. Donc, je vous conseille de faire super vite. Voilà, c'était Morsay. Donc, je vous explique à peu près, comme ça, vous connaissez un peu la vie. Je vous embrasse. À très vite. Ma prochaine vidéo parlera sur l'immobilier. À tout à l'heure.